Quelques années auparavant, en 1519, la conquête du Mexique par Hernán Cortés est l'une des plus extraordinaires rencontres entre l'histoire et la légende. Pour les Aztèques, cette année 1519 coïncide avec l'année précise de leur calendrier légendaire, annonçant le retour de Quetzalcoatl, le dieu serpent à plumes. À Mexico City, au palais présidentiel, les fresques de Diego Rivera relatent cet épisode de l'histoire du pays où, en quelques mois, tout a basculé. Côté aztèque, pendant très longtemps, il y a eu une incompréhension de ce qui se passait, de ce qui était en jeu et de ce qui pouvait arriver. Ils n'ont pas du tout envisagé que l'arrivée de ces étrangers, étonnants, qu'on a pu prendre à un moment donné pour des dieux, pouvait signifier l'arrêt de mort de leur système à eux et la prise de contrôle de leur système à eux. Quand ils s'en sont rendus compte, il était déjà un peu tard. Bon, on a beaucoup parlé effectivement de l'inégalité des moyens techniques, les armements espagnols, le fait d'avoir des chevaux, des chiens, etc. Ça joue, mais ça joue peut-être à la marge aussi. Mais de toute façon, je pense que la conquête se serait faite tôt ou tard, puisqu'il y avait eu la découverte de cette partie-là du monde et qu'il y avait une volonté de la part de la couronne d'Espagne et de tous les gens qui la représentaient de prendre pied et de conquérir ces nouveaux horizons. Mais ce qui a certainement beaucoup joué et qui explique que dans le cas du Mexique actuel, effectivement, les choses se soient passées de la sorte, c'est certainement aussi la très grande intelligence du chef de Cortés, qui, lui, a très rapidement fait diagnostic que l'Empire était fragile, qu'il avait des adversaires, qu'il y avait des populations contestataires, et de renforcer sa poignée d'individus par des auxiliaires qui, eux, étaient des dizaines de milliers, et donc ont fourni le gros des bataillons au moment décisif. La conquête du Nouveau Monde engendre l'une des plus grandes tragédies de l'histoire. Plusieurs dizaines de millions d'Amérindiens trouvent la mort. La population du Mexique passe de 25 millions en 1519 à 1 million au début du XVIIe siècle. Près de 500 ans après ces pages douloureuses, au Mexique comme au Guatemala, de nombreuses communautés amérindiennes ont conservé les traditions et les croyances venues de leurs ancêtres.